Dans l'ensemble, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Donc là, moi, je vais vous parler encore une fois de notre logiciel Academix que vous voyez déjà, le logo en face. Donc, le nom de l'application, c'est Academix. C'est un logiciel de gestion scolaire. Donc, et quand on parle de la gestion scolaire, on fait allusion à tout ce qui va avec. Voilà, donc là, nous allons directement aller sur l'interface de logiciel. Donc, je vais quitter l'affichage du logo et là, nous sommes sur l'interface, donc la page de connexion. Donc, le logiciel est programmé de sorte que plusieurs utilisateurs peuvent être connectés avec le logiciel. Donc, les données sont stockées dans une base et voilà, donc les utilisateurs comme le secrétaire, le comptable, le DG, l'administrateur, voilà, le surveillant. Donc, il y a ces utilisateurs économes, tout est déjà programmé. Donc, ils peuvent se connecter et chaque utilisateur a ses fonctions. Vous voyez, donc ce que le comptable fait, le secrétaire ne voit pas ce que l'autre fait. Donc, seul le DG a accès de voir tout ce qui se passe. Voilà. Donc là, maintenant, je vais me connecter en tant que l'administrateur ou bien le DG pour pouvoir avoir accès à toutes les fonctionnalités. Donc là, je clique sur se connecter. Donc là, voilà. Et nous sommes sur l'interface. Donc quand vous voyez le logiciel se présente comme ça sur les écrans. Donc c'est très simple et fluide. Vous voyez. Donc je vais expliquer à peu près les fonctions, les états et puis les fenêtres que vous voyez. Donc je vais vous faire des brefs détails et si vous êtes vraiment intéressé pour le logiciel, je passerai, voilà, et nous allons décortiquer comment ça marche et le tout. Ok. Donc d'abord, pour que vous le sachiez au départ, c'est que vous n'avez pas besoin de connexion pour l'utiliser. Donc ça peut fonctionner sans connexion internet. Donc l'installation va se faire locale. Donc vos données sont toujours stockées chez vous. Vous voyez. Ok. Donc là, à l'interface, nous avons d'abord le tableau de bord. Donc ça nous affiche le bouton, voilà ici. Donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des fenêtres. Vous voyez, il y a plein de choses dans le logiciel. Donc là, comme je disais que je vais me connecter en tant que DG, voilà le titre qui est là. Donc mon nom qui est affiché et le titre est là en bas. Vous voyez. Donc là, vous avez le titre de votre école qui est là. Vous voyez. Donc l'édition, donc l'année courante, comme vous l'avez eu cette année, donc c'est édition 2025. Donc le logo et nous avons l'heure actuelle, donc c'est l'heure exacte. Et ici, nous avons l'année en cours. Donc, ça sous-entend déjà qu'on peut créer les années. Chaque année, on peut créer une nouvelle année. Et au fur et à mesure, on évolue avec le logiciel. Donc, vous n'avez pas besoin de nous à chaque fois pour créer des années. Vous avez la main de créer les années vous-même et réinscrire les élèves. Donc, les anciens, vous les réinscrivez et les nouveaux, vous les inscrivez. Donc, c'est facile à utiliser. Donc, à côté ici, nous avons l'icône de messagerie. Donc si je clique là maintenant, je peux discuter avec les utilisateurs du logiciel. Donc vous voyez déjà, c'est le comptable ça. Donc Donna, c'est comptable. Si je veux écrire avec lui, je peux rester dans mon bureau et je double-cliquer sur son nom. Voilà, et je peux l'écrire. Donc là, c'est comme ça, j'écris et puis je l'envoie. Donc c'est facile et tout. Vous allez voir comment tout ça marche sans connexion. Ok. Donc, et là maintenant, vous avez les récaps de la caisse. Donc le tableau de bord affiche la caisse en global. Et quand vous voyez, vous allez voir que le titre est versement global et vous voyez ce qui est à la caisse comme versement global. Donc inscription globale, dépenses globales et la différence. Donc déjà ça se comprend que ici c'est les écolages total payés. Donc écolage total payé sur tous les élèves. Donc ça c'est le global. Et c'est dans le global qu'on enlève pour faire des dépenses. Donc voilà, dans les 430 000, on a fait dépenses de 40 000. Donc voilà ce qui reste à la caisse. Donc vous voyez à peu près. Donc c'est l'exemple que moi j'ai utilisé. Donc ici, c'est les inscriptions globales. Donc tous ceux qui se sont inscrits, voilà, ils ont payé leurs frais d'inscription. Donc c'est l'argent total des inscriptions qui s'affiche ici. Donc on sert sur le nombre d'élèves inscrits. Voilà l'argent d'inscription total. Ok. Donc ici, vous avez les classes avec leur effectif. Donc quand je parle de classe avec effectif, ça se comprend que c'est les sous-classes. Donc si on a le niveau 6e, donc
on a les classes de 6e comme 6e A, 6e B, 6e C, donc c'est les classes. Et le niveau, c'est niveau 6e. Donc si vous avez qu'un seul 6e, donc niveau 6e, classe 6e. Donc 6e A, nous avons 10 garçons, 8 filles, ça fait les 18 élèves en 6e A, 5e A, ainsi de suite. Vous comprenez. Donc jusqu'à la fin maintenant, vous verrez en bas le nombre total des garçons dans votre établissement, le total. Donc, et ici les filles au total et le total de tous les élèves dans l'établissement. Donc le logiciel vous permet de gérer tous les niveaux, donc du niveau maternel jusqu'en terminale, donc jusqu'au lycée. Vous voyez, donc si vous gérez que ce soit lycée moderne, lycée technique, scientifique, peu importe le niveau, donc peu importe la série, donc on a fait en sorte que tout est adapté. Vous voyez, donc vous pouvez gérer tout ça là. Ok, donc ici c'est juste le titre de votre école qu'on peut mettre aussi pour vous. Voilà. Et si nous revenons de l'autre côté, nous allons voir qu'il y a une barre. Cette barre, c'est la barre de progression sur les écolages payés. Donc vous voyez que ça se progresse et actuellement je suis à 18%. Donc 18,4% veut dire que le montant total déjà payé sur tous les élèves qui est à 430 000, voilà en pourcentage ce que ça donne. Donc moi je continue les paiements et je suis la barre jusqu'à ce que ça atteigne les 100%. Ça me dit que voilà, donc tous les élèves ont payé. Vous voyez. Donc nous allons encore continuer pour expliquer. Donc là j'ai expliqué la partie de tableau de bord et voilà. Donc ce qui se défile en bas, c'est une information que le DG peut laisser depuis son poste. Et quand il envoie, ça s'affiche sur tous les écrans. Quand vous voyez les informations à la télé qui se défilent en bas, c'est l'idée là qu'on a eu pour faire ça là aussi. Donc comme ça, les utilisateurs vont pouvoir voir ce que... Donc vous pouvez déjà voir si le DG a laissé une information, ça se défile comme ça. Vous voyez, donc il y a la partie là pour écrire ça aussi. Donc là, comme tout logiciel, il faut d'abord paramétrer le logiciel. Donc c'est la base de l'utilisation du logiciel. C'est le niveau paramètres. Donc là, vous allez venir au niveau des paramètres. Donc ce qui est bien avec la version, il y a auto-formation. Donc il y a le champ ou bien la fenêtre d'auto-formation que vous pouvez se servir pour encore revoir les fonctions et comment ça se passe. Vous voyez, donc je vais revenir sur ça. Donc vous prenez le bouton paramètres et ça vous affiche l'interface de paramètres. Donc quand vous voyez, je ne suis pas connecté, donc ça fonctionne sans connexion et c'est rapide à l'utiliser. Donc là, quand vous ouvrez la fenêtre du paramètre, vous allez voir que le premier bouton est le bouton année. Donc ça ouvre année en même temps. Donc la fenêtre année vous affiche le tableau. Donc ce tableau vous permet d'enregistrer les années quand vous voyez. Donc année, si c'est l'année 2025-2026 est écoulée, donc je vais définir année 2026-2027. Donc vous avez la main, vous cliquez sur le bouton plus, vous mettez l'année. Et si vous voulez, vous pouvez aussi mettre le début de la rentrée et fin de la rentrée. Donc vous pouvez mettre ça aussi si vous voulez. Donc vous créez l'année et vous validez et ça va afficher ici. Vous voyez. Donc quand ça s'affiche, vous allez voir que la case ici va être là sans cocher. Donc vous allez juste réinscrire les élèves selon les moyens de passage. Je vais expliquer ça. Donc vous définissez les années ici. Et ici, vous allez voir que c'est les lignes de dépenses. Donc, type de dépenses, ça se joue sur la caisse. Donc, si on fait des dépenses, les dépenses là, c'est lié à quoi? Donc, c'est comme ça, le logiciel est programmé. Donc, chaque sortie est justifiée. On sait combien est rentré et chaque entrée aussi est justifiée. Donc, aujourd'hui, on a pu enregistrer versement ou bien écolage de 200 000 ou bien tel montant comme ça. Et là maintenant on sait le nombre d'élèves qui a payé dans la journée, le montant qu'il a payé. Donc tout ça là est déjà programmé pour vous. Ouais. Donc là maintenant ici vous allez seulement écrire les types de dépenses que vous faites d'habitude. Donc on a fait travail de c'est pas menuiserie ou bien allure. Voilà, il y a des gens d'allure qui sont venus travailler. Donc on a enlevé l'argent dans la caisse et vous avez la main de saisir ce que vous voulez comme type de dépense. Donc vous faites ça et puis vous cliquez sur la ligne suivante et ça s'enregistre. Vous voyez. Donc là, on va voir ça à la suite. Ok. Donc vous pouvez aussi supprimer et voilà modifier ou encore ajouter. Donc là, la fenêtre de année vous montre ces deux tableaux. Donc si vous définissez les années,
vous savez comment il faut écrire ou bien définir les lignes de dépenses pour les utiliser. Nous allons voir ça. Donc, ok. Là maintenant, nous allons voir niveau, classe et matière. C'est des parties capitales. Donc, il faut définir ces parties-là pour pouvoir bien se servir du logiciel. Vous voyez? Donc, ça va se baser sur ça. Donc, maintenant, nous allons créer l'année. Nous allons maintenant venir au niveau de niveau, classe et matière. Là, ça nous affiche aussi l'interface avec 4 tableaux. Vous voyez, si je compte bien, ça fait les 4 tableaux ici. Donc, comment ça marche? J'ai dit ici, niveau, classe et matière. Donc, ça m'affiche les niveaux. J'ai les matières ici. J'ai les coefficients ici. J'ai les classes. Et j'ai encore ici les matières, qui veut dire que toutes les matières que nous, on enseigne dans notre établissement. Donc, vous enregistrez toutes les matières que vous enseignez. Donc, par ce bouton, nouvelle matière, et vous mettez la matière. Donc, si c'est éco-génie, et peu importe si c'est pourquoi je disais que même si c'est technique, ça j'ai modèle, ça j'ai. Donc, vous mettez le titre de votre matière et vous venez ici sélectionner le truc catégorie de la matière. Donc, si c'est catégorie littéraire, si c'est catégorie scientifique, vous mettez et puis vous validez. Et ça va s'afficher ici, comme vous voyez. Donc, maths, c'est scientifique, physique, PCT, c'est scientifique. Donc, vous mettez ces informations et ça s'enregistre là. Donc, nous allons voir comment ça se joue maintenant parce qu'on a défini les bulletins de telle sorte que sur les bulletins, vous verrez que les matières sont classées. Donc, matière littéraire, scientifique, facultative. Et vous allez voir si l'élève évolue mieux en sciences ou en littéraire, il faut l'encourager. Donc, vous allez voir les détails, vous voyez un peu. Donc là maintenant, nous allons revenir au niveau des niveaux. Vous voyez déjà qu'il y a de maternelle, CP1, CM2, 6e. Donc vous voyez, vous avez la main de créer. Vous voyez. Donc maintenant pour le faire, c'est le bouton plus, vous cliquez et vous mettez votre niveau. Voilà. Et vous validez. Donc je disais, si c'est 6e, c'est le niveau 6e. Maintenant les classes de 6e. Donc n'est-ce pas, les classes de 6e, vous pouvez les mettre maintenant 6e A, 6e B, 6e C, D. Donc c'est ici. Seconde A4, 1, A4, 2, A4, 3. Vous mettez ce que, comme ça, comme vous avez ça, les nombres de classes que vous avez, vous les mettez, n'est-ce pas? Ok. Donc, et de l'autre côté, on a les matières. Donc, si je prends 6e par exemple, parce que j'ai dit ça, j'ai le tout. Donc, c'est les bulletins à partir de 6e, bon, parce que les maternelles n'ont pas de, les CP n'ont pas de bulletins. Donc, à partir de 6e, on parle de bulletin. Donc, si je vais commencer, je prends le niveau 6e. Si je clique là, vous allez voir que le champ m'affiche déjà les informations de 6e. Donc, j'ai 6e A, B, C. Comme vous comprenez déjà, vous pouvez ajouter s'il y a autre 6e. Et là, ici, c'est les matières pour les 6e. Donc, vous donnez les matières pour le niveau 6e. Et ça, c'est valable pour tous les 6e ici. Donc, je prends 4e. Vous allez voir qu'il y a les matières avec leurs coefficients qui se diffèrent. Donc, 6e, vous voyez que les coefficients, il y a un partout, un peu partout, voilà. Donc, alors que les 4e, ils ont comme histoire géo, coefficient 2. Et puis, voilà, vous avez la main de définir tout ça là vous-même. Vous voyez. Donc, ce n'est pas que c'est programmé comme ça, non. Donc, si je prends seconde, là maintenant, vous avez les secondes aussi. Tout ça là, vous pouvez le faire vous-même. Donc, seconde CD, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de matière. Donc, comme je disais, je fais juste un exemple. Je vais mettre, j'ai seconde, quelle seconde? J'ai seconde CD. Une par exemple. Donc si je veux, je mets voilà, seconde CD 1 comme ça et je fais valider. Donc c'est simple et la classe est créée. Vous voyez. Donc maintenant il n'y a pas encore de matière pour le niveau seconde CD. Donc si j'ai seconde CD2, CD2, vous voyez non. Donc maintenant pour ajouter matière, c'est simple, je clique sur le bouton plus et là maintenant j'ai toutes les matières enregistrées. Donc je vais chercher les matières qui concernent les secondes CD. Donc, ok, ils font histoire géo. Donc, je prends histoire géo et là, je vais mettre le coefficient pour le niveau là. Donc, peut-être chez le coefficient c'est 3 et je fais valider. Vous voyez? Donc, j'ai la main de définir comme je veux. Donc, vous voyez, donc histoire géo, coefficient 3 pour le niveau seconde CD. Donc, c'est comme ça, il faut ajouter les matières pour les niveaux, définir les classes et ici enregistrer les matières. J'espère que c'est clair, vous voyez non? Donc, rien n'est compliqué. Tout est seulement cliquer, ajouter, cliquer, voilà. Donc, là, maintenant, il reste quel bouton ici? Frais de formation. Frais de formation ici, ça parle en quelque sorte écolage. Donc, c'est ce que nous, on a l'habitude d'utiliser, écolage. Donc, les frais de formation. Vous allez cliquer là.
Vous voyez? Donc, au niveau de frais de formation, nous avons aussi prévu que, bon, peut-être, on ne sait pas, comment dirais-je, il peut y avoir un établissement, donc chez eux, les anciens paient tel montant de collage et les nouveaux paient tel montant. Et puis sur inscription aussi, vice-versa, vous voyez. Donc là maintenant, nous avons essayé de faire tout cela pour que ça puisse s'adapter au système. Donc vous avez les niveaux ici. Donc vous définissez toujours les niveaux, puisque moi, je n'ai pas ajouté pas plus de niveaux que 6e. Donc il y a la partie pour compléter. Donc vous mettez le niveau, si c'est à partir de 6e, 5e, 4e, et ils paient inscription 5 000 et collage 90 000. Vous les définissez comme ça pour les niveaux. Donc ça, vous allez voir que frais inscription, frais de formation. Ça, c'est pour les nouveaux élèves. Vous voyez, c'est pour les nouveaux élèves venus pour s'inscrire chez vous. Ok, donc si le prix là est valable pour les anciens aussi, vous gardez ça comme ça aussi pour les anciens. Et pour les anciens, c'est juste devant. Vous mettez ça là, inscription ancien, formation ancien. Donc comme ça, à la réinscription ou bien au paiement de l'écolage des frais scolaires, quand l'élève est venu pour payer, il suffit que le comptable cherche le nom de l'élève et ça lui montre les frais à payer. Si c'est un ancien, le frais d'ancien s'affiche. Si c'est un nouveau, les frais de nouveau s'affichent. Vous voyez? Donc c'est simple. Donc là, je peux cliquer et ajouter les frais des anciens aussi. Vous voyez? Donc si je veux. Et là maintenant, s'il faut ajouter les écolages, c'est à partir de définir les frais. Vous cliquez là et vous sélectionnez les niveaux. Au fur et à mesure que vous sélectionnez les niveaux diminuent. Donc il y aura plus 6e, 5e parce que j'ai déjà défini pour 6e et 5e. Vous voyez? Donc il y a plus 6e, 5e. Donc si c'est pour 4e, je prends 4e et je définis frais d'inscription, frais de formation et je valide. Vous voyez? Donc vous avez la main de faire ça pour les années. Donc année actuelle, c'est comme ça. Maintenant, l'année prochaine, vous pouvez dire, bon, l'année prochaine, on va changer institution et on va modifier écolage. Donc, vous avez la main de les définir chaque année. Vous voyez? Donc, c'est bon. Ok, donc si on a compris cette partie, nous allons évoluer de l'autre côté. Et ici, vous avez le bouton Autre. Donc, le bouton Autre, on clique là, on va voir quoi? On va voir ici le responsable, le nom du responsable de l'établissement, directeur ou proviseur ou ses fondateurs. Donc le nom que vous allez définir comme le nom du responsable s'affiche là. Donc là vous avez mon nom, donc vous mettez votre nom, le responsable, et c'est le nom là qui va être récupéré sur les bulletins des élèves, attestation des élèves, certificat des élèves, sur les cartes scolaires des élèves, puisque le lycée gère tout ça là, comme je disais, ça gère le tout. Donc sur les reçus des élèves des frais et collages payés, il y a le nom aussi, donc partout. Vous voyez? Donc vous mettez le nom, vous faites modifier. Ok, c'est simple. Maintenant, de l'autre côté, de notation. Nous avons ici moyenne de passage et moyenne redouble. Comme je disais à la réinscription, le système va se jouer sur les moyennes définies comme moyenne de passage. Donc si vous définissez ici que c'est 10, ça voudrait dire qu'à la réinscription, le lycée va se baser sur la classe sélectionnée d'abord et il va voir que moyenne annuelle de chaque élève. Il va voir les moyennes annuelles de chaque élève. On m'a dit qu'à partir de 10, ça fait passer. Donc, quand vous allez cliquer sur réinscrire, maintenant, ça va réinscrire tous les élèves. Tous les élèves, hein, bien sûr. Même ceux qui n'ont pas eu 10, il va les réinscrire. Maintenant, la classe supérieure qui a été sélectionnée, les élèves qui ont eu la moyenne de 10 à partir de 10, c'est eux seulement qui vont aller se retrouver dans la classe supérieure. Maintenant, ceux qui ne vont pas avoir la moyenne de 10, il va les réinscrire et il va les faire ramener dans la classe qu'ils ont fait échouer. Donc la classe qu'ils ont redoublée, le lycée va les ramener dans la classe là plutôt, mais dans l'année prochaine que vous avez créée. Donc ça, il y a un peu la logique de la phrase. Donc c'est simple ce que j'explique. Mais nous allons voir ça dans la pratique. Ok. Maintenant, si vous faites ça, vous cliquez sur modifier. Donc ça joue sur les deux notations. Donc si on veut faire exclu, donc ça veut dire que les moins de 5, donc ceux qui vont avoir 2 de moyenne, 3 de moyenne là, le lycée va s'en charger de les mettre directement sur les exclus. Vous voyez, donc vous n'avez plus rien à faire ou à chercher encore. Donc le lycée vous gère le tout. Vous voyez. Donc là maintenant, si vous voulez, vous pouvez modifier. Voilà, c'est pas défini définitivement, donc vous pouvez changer. Vous voyez. Donc ici c'est le bouton pour vider le dossier des photos. Donc on a la partie de caméra parce que
pour faire des photos des élèves. Vous n'avez plus besoin de faire appel au photographe, de venir faire photo et tout. Bon, tout ça là, nous on a essayé de faire en quelque sorte pour que vous économisez un peu et vous faites un peu de revenus. Donc vous pouvez directement prendre photo des élèves avec une caméra qui est intégrée. Même si votre poste n'a pas de caméra, il y a comment dirais-je, le moyen de la voir sur votre poste. Donc on connaît tout ça là. Ok, donc là, si c'est bon, je pense que j'ai expliqué le niveau de paramètres. Donc c'est tout ce qu'il faut savoir sur paramètres. Donc vous les définissez exactement comme ça se joue sur votre établissement ou bien à votre niveau. Ok, si c'est bon, maintenant nous allons juste monter sur les utilisateurs. Donc les utilisateurs, comme je l'avais dit au départ, c'est de les créer. Donc on a secrétaire, on a comptable, on a ça là. Donc vous cliquez sur utilisateur. Et ici, vous avez le champ ou bien le tableau qui affiche les utilisateurs et leurs fonctions. Donc tout ça c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Donc vous pouvez créer autant de secrétaires, autant de comptables, autant de colonnes. Donc il suffit qu'il y ait des postes et des personnels. Donc on a 4 secrétaires, donc on a 4 machines et ils vont travailler ensemble. Donc ça là, ça facilite tellement le travail. Donc vous cliquez sur le bouton nouveau et c'est simple, vous mettez le nom de l'utilisateur, son numéro de téléphone et la fonction. C'est le DG qui va faire ça là. Donc c'est le DG qui a accès de définir les utilisateurs et aussi sur certaines fonctions. Donc c'est lui de créer les utilisateurs. Voilà, et il est surveillant, il est comptable, il est secrétaire, il est économe. Donc vous mettez et vous validez. Donc si vous voulez ajouter photo pour les utilisateurs aussi, il n'y a pas de souci. Donc vous cherchez photo là. Je ne sais pas, donc si vous avez les photos, donc voilà, à peu près, vous mettez la photo et vous validez. Et la photo va être affichée comme ça. Ok. Donc quand vous définissez maintenant un utilisateur par défaut, le compte de l'utilisateur là est bloqué. Donc vous allez voir qu'ici, il y a état de connexion qui est coché. Mais quand vous créez un nouveau utilisateur, ça ne va pas être coché. Donc ça veut dire que si l'utilisateur attend de se connecter, on va lui dire que son compte est bloqué pour le moment. Donc le DG doit activer son compte en sélectionnant le nom de la ligne de l'utilisateur comme ça. Et voilà, s'il sélectionne, il va cliquer sur le bouton bloquer, débloquer. Il va faire oui et là, le compte va être activé. Donc de la même manière, si quelqu'un a oublié son mot de passe, il peut signaler au niveau du DG. Le DG va chercher son nom, il va cliquer sur initier, donc initialiser pour réinitialiser son mot de passe. Là maintenant, il peut définir un nouveau mot de passe et encore se retrouver sur son interface. Vous voyez? Donc c'est simple à utiliser. Donc vous pouvez aussi supprimer l'utilisateur, modifier, voilà. Donc vous avez la main de tout gérer vous-même. Ok. Donc si ça là c'est simple et vous avez compris, nous allons remonter. Maintenant qu'on a les utilisateurs créés, on sait maintenant qui vont utiliser le logiciel. Donc les secrétaires vont entrer les noms des élèves. Donc là maintenant, ils peuvent directement venir sur la fenêtre élève. Donc nous allons parler de fenêtre élève avec beaucoup plus de précision. Donc je clique sur le bouton élève. Ok. Donc là, ça me charge la fenêtre des élèves. Et si vous voyez déjà que l'interface est un peu remplie, donc il y a aussi des ajouts. Donc ceux qui utilisent le logiciel déjà, ils savent presque tout ce que je suis en train d'expliquer et ils le savent un peu. Donc maintenant qu'ils vont voir qu'il y a certains ajouts que nous on fait. Donc chaque fois on cherche d'améliorer, d'augmenter, voilà, de faciliter. Donc, et on donne plus d'accès à l'utilisateur. Donc voilà. Et s'il voit que bon, il y a encore d'autres ajouts, il peut contacter pour voir si à leur niveau il peut y avoir quelque chose. Donc là, vous avez ici les noms des élèves qui sont affichés dans le tableau, leurs informations encore qui sont en haut, voilà à peu près. Donc, et en bas aussi on a des boutons, des actions, voilà. Donc ici vous avez les matricules des élèves, leur nom complet, le nom et le prénom, le sexe, date de naissance, lieu de naissance et les classes et ainsi de suite. Voilà, si vous défilez encore. Leur photo, le numéro des parents, voilà, s'il faut appeler un parent et tout. Donc leur statut et tout. Ok. Donc là, quand vous ouvrez la fenêtre en même temps, vous allez voir qu'il y a l'effectif qui sont là. Donc les effectifs montrent le tout d'abord de l'établissement. Donc au total, nous avons 26 élèves au total. Donc 14 filles et 12 garçons. Vous voyez? Donc là, pour ajouter un nouveau élève, vous cliquez sur le bouton nouveau ici. Et ça vous charge la fenêtre pour enregistrer un nouveau élève. Donc vous mettez les informations de l'élève, le tout, et les numéros matricules sont automatiques. Quand vous ouvrez la fenêtre en même temps, ça vous donne le numéro matricule de l'élève que vous voulez enregistrer. Donc c'est automatique. Et là, vous avez le bouton ici pour définir si c'est un ancien élève.
Donc vous voyez, et si je prends, bon, je n'ai pas défini les anciens écolages et inscriptions, vous avez remarqué, donc je n'ai pas défini. Donc si je prends une classe et je clique sur ancien, ça me donne les prix ici. Donc si par exemple je prends 6e, je vais avoir les prix des 6e ici. Inscription 5 000, écolage 90 000. Donc il n'y a pas de remise. S'il y a de remise, le net à payer c'est ici. Et tout ça, vous enregistrez et vous faites valider. Vous voyez, et ça s'enregistre dans le tableau. Et là maintenant, si vous voulez faire photo des élèves, il y a la partie de caméra ici. Donc ça là c'est caméra. Quand vous cliquez sur démarrer, ça va afficher la caméra ici. Donc il y a les caméras qu'il faut brancher et ça se fait comme les cartes d'identité scolaire, les cartes d'identité. Donc quand vous passez au commissariat faire des cartes là, donc c'est les caméras qui sont utilisées. Vous voyez, donc ça marche bien. Donc comme ça directement la carte de l'élève est créée avec sa photo dessus. Ok. Donc là c'est bien, je quitte là. Maintenant j'ai expliqué les informations sur les effectifs. Maintenant ici, vous avez toutes les classes ici, 6e A, 5e A, 4e, seconde, terminale. Vous aurez tout ça là ici. Et ça vous facilite la recherche. C'est pourquoi. Donc maintenant vous avez la main de filtrer par classe. Vous voyez, donc vous cliquez là, vous avez les classes pour chercher seulement les classes que vous voulez. Donc mais vous pouvez aussi rechercher un élève que vous ne connaissez pas, sa classe. Donc vous mettez le nom de l'élève ici et ça vous affiche l'élève avec sa classe. Et s'ils sont plusieurs élèves de même nom, ça vous affiche les élèves là avec leur nom. Vous voyez, donc vous pouvez chercher le nom complet. Ok. Donc là, je vais expliquer tout juste l'information qui est en haut ici, qui parle des frais, les remises et puis la suite des choses. Donc ce qu'on voit comme ça là, c'est un assez rapide sur information de collage d'un élève en question. Donc ça vous facilite vraiment de retrouver le niveau de collage d'un élève en question. Donc c'est encore un ajout très intéressant. Donc vous cherchez l'élève et vous voyez le niveau de son écolage et sa photo aussi, il a photo ajoutée, voilà. Donc par exemple, le premier élève Abalo Abla, donc c'est elle qui est en tête, c'est sa photo qui est là. Et actuellement, elle s'est inscrite à un niveau dont le collage est à 90 000. Et il n'a pas eu de remise, donc elle va payer les 90 000 net. Donc elle a payé 30 000, donc ça lui reste 60 000 à payer. Donc ça déjà vous pouvez avoir assez là rapide. Donc si je prends un second, un autre élève, voilà ça aussi. Elle a payé 25 000, ça reste 65 000 à payer. Donc vous voyez que c'est très intéressant. Et puis ça change instantanément. Là vous voyez. Donc si je veux rechercher un élève en particulier, par exemple je vais rechercher élève Amou. Donc quand je commence à écrire Amou, ça me filtre déjà l'élève en question. Donc vous voyez. Et là j'ai Amou et Lina quelque chose, c'est des noms que j'ai créés. Donc Amou est là et je vois déjà que elle a eu remise de 5 000. Donc voilà, elle a eu de remise. Donc 90 000, 5 000 de remise, ça revient à 85 000. Elle a payé 30 000 et ça lui reste 55 000 dans les 85 000 à payer. Vous voyez, non? Donc vous pouvez avoir cet accès, s'il faut le dire, c'est comment la phase même se fait. Donc vous pouvez avoir l'accès là sur tous les élèves vite fait et vous savez que tel élève est à tel niveau. Donc si on a un élève à rechercher en particulier, on peut chercher ça là-bas. Vous voyez. Donc sans doute, tout est programmé. Donc là, je vais juste maintenant afficher la liste par classe que vous pouvez aussi voir. Donc je prends 6e A. Vous voyez. Donc là maintenant, j'ai que les 6e A qui sont affichés. Vous voyez. Donc je peux encore consulter les informations sur les 6e A uniquement si je veux. Donc là, je peux maintenant tirer la liste des classes et la liste de classes de 6e A. Vous voyez. Donc si je descends maintenant en bas, j'ai la liste de classe ici. J'ai les cartes de l'élève. Bon, en fait, carte d'élève, c'est la carte des 6e. Donc, si c'est classe d'examen, vous mettez les photos, vous mettez les informations pour les élèves et vous cliquez sur carte d'élève. Regardez. Voyez. Donc là, maintenant, vous avez les cartes. Donc, chaque élève a sa carte créée avec sa photo là-dessus. Vous voyez que tout est déjà défini pour vous. Donc, vous enregistrez l'élève et puis directement, ces informations sont créées sur la carte et avec sa photo. Vous voyez, donc vous n'avez plus besoin de faire appel à l'extérieur avec les histoires de faire photo, venir importer le tout là. Ça vous fait l'accès rapide. Ok. Donc là maintenant vous tirez et il y a des machines pour couper ou bien ça là c'est facile. Et voilà, c'est tout. Chaque élève a sa photo, a sa carte scolaire.
c'est bien, n'est-ce pas? Donc là, je vais quitter ici pour évoluer. Donc maintenant, si c'est, comment l'appelle-t-on, liste de classes que je veux, je clique là et j'ai la liste de classes des 6e A. Là, vous voyez, donc c'est facile, c'est très facile. Donc liste de présence, attestation, c'est encore bien. Donc si par exemple, un élève, le papa d'un élève est passé pour chercher attestation de son élève, ok? Donc là maintenant, on cherche le nom de l'enfant en question. Donc je ne sais pas qui je vais chercher même. Donc je prends lui là par exemple, Agbalevi quelque chose là, et on me dit on veut tirer attestation de l'élève en question. Je n'ai plus rien à faire que de cliquer sur le bouton attestation déjà, parce que j'ai déjà les informations qui sont enregistrées. Je clique sur attestation et net, j'ai l'attestation de l'élève qui est là. Vous voyez, donc vous n'avez même pas cassé la tête. Et encore, faire des exemplaires, aller photocopier, remplir. Non, 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 non. Donc vous mettez tout ça là et puis c'est créé. Je sous-signe, regarde, attestation de scolarité. Je sous-signe, comme je disais, le nom du responsable est déjà défini. Ça prend ça. Responsable du complexe scolaire et les informations sont là. Atteste par la présente attestation que l'élève, ça met les informations, sa photo, s'il a la photo, actuellement en classe 2, est régulièrement. Donc vous mettez ça en foi de quoi tout est déjà défini. La date d'aujourd'hui est tirée. Vous mettez le cachet, vous signez, et l'enfant il passe, le papa prend ça le même jour qu'il est passé, c'est vite. Donc vous voyez ici, c'est lancer l'impression et ça sort direct dans votre machine d'imprimante. Ok. Donc là, je quitte là. Et si c'est pour certificat aussi, regardez, je clique sur certificat et je n'ai plus rien à faire. Certificat de scolarité, voilà les informations qui sont là. Cursus scolaire, tout ça là se définit au niveau de la fenêtre élève. Vous mettez tout ça là, les conduites et tout, vous mettez ça là-bas et ça s'affiche ici. Donc travail, motif de départ, décision, les informations, tout ça, vous mettez ça et ça remplit le trou ici. Vous voyez, donc c'est programmé déjà. Donc c'est bien. Là, je pense que la fenêtre élève est bien expliquée. Donc vous savez comment il faut ajouter un élève, comment il faut modifier. C'est simple aussi. Vous faites double clic ou bien je fais afficher ou bien double clic et ça me ramène l'information de l'élève ici. Vous voyez, donc je peux modifier ce que j'ai à modifier. Et voilà, pour attestation ou certificat, je complète conduite, ponctualité, assiduité, décision de prof, travail, motif de départ. Voilà, si c'est exclu, le cursus scolaire. Vous mettez les informations et vous validez. Et tout ça là, ça se prend sur les états. Vous voyez, la photo, si c'est mal fait, vous pouvez supprimer ou bien voilà et refaire. Donc vous avez la main de tout faire sur ce logiciel. Ok. Maintenant que c'est bien sûr la partie des élèves, nous allons quitter la partie là pour aller ailleurs. Donc vous avez encore d'autres touches. Donc il y a la touche détail pour pouvoir réinscrire l'élève individuel ou bien réinscription automatique aussi est là. Ça c'est pour individuel. Voici, il y a un élève qui est parti et revenir, on peut réinscrire lui seul. Maintenant à la fin de l'année, c'est toute une classe qu'on réinscrit ensemble. Ouais. Ok, donc maintenant avec les élèves qu'on a fini, et je peux maintenant chercher autre touche que je vais aborder d'abord avant d'aller sur la comptabilité parce que c'est la grande partie qu'on va en finir avec. Donc je cherche les enseignants, donc je prends les enseignants, nous allons juste parler un peu sur enseignants. Donc au niveau des enseignants, c'est quoi encore? C'est comme les élèves, il faut ajouter. Donc vous cliquez sur le bouton nouveau, vous mettez les informations de l'enseignant, voilà, vous remplissez le tour et puis voilà, et vous validez. Donc si elle est décalée à CNSS et AMI, vous mettez cette information et vous validez. Donc là, moi j'ai seulement quelques enseignants. Donc une fois que vous mettez l'enseignant, vous avez les informations ici, le nombre d'enseignants, garçons et filles, les personnes et tout. Donc vous pouvez aussi maintenant supprimer, voilà. Ok, donc quand vous définissez les enseignants maintenant, il faut faire quoi? Il faut les ajouter et il faut les définir leurs cours, les matières des enseignants. Donc si je prends un enseignant, par exemple, c'est Mondi qui est un enseignant, je vais voir il enseigne quoi et il intervient dans quelle classe. Ouais. Donc je peux aller au niveau de le bouton cours. Donc ici maintenant, je cherche les matières, la classe et pour des enseignants en question. Donc, M. Semondi, il enseigne en 5e A. Qu'est-ce qu'il enseigne? Le PCT, il peut enseigner plusieurs matières, hein, c'est pas seulement ça. Donc, vous ajoutez les matières selon les classes et les enseignants. Le bouton nouveau ici vous permet de sélectionner la classe. Je prends 6e A, je cherche la matière, peut-être c'est pas informatique, voilà, et je cherche l'enseignant pour faire l'informatique pour les 6e A. Donc, je prends M. Daron, je fais valider, et voilà. Donc, j'ai l'enseignant qui est créé, Daron, qui enseigne informatique en 6e A. Et en même temps que vous faites ça, là, vous pouvez maintenant revenir ici, définir les heures
Et ça crée l'emploi du temps pour l'enseignant et en même temps emploi du temps pour les classes, emploi du temps enseignant, emploi du temps des classes. Vous voyez, donc il y a tout dans le logiciel. Ok, donc là si c'est bon, je reviens au niveau d'enseignants. Donc les enseignants, ils ont le droit d'avoir attestation de service, certificat de travail. Donc là, vous pouvez les tirer. Si un enseignant demande, voilà, certificat enseignant. Je prends monsieur Semondi, je dis attestation de service. Je clique là et next, j'ai attestation de service. Et voilà les informations de l'enseignant. Vous pouvez le lire, voilà. Donc, et c'est bien cadré le tout. Donc c'est l'attestation est là. Le certificat de l'enseignant aussi. Donc certificat de travail, vous allez voir que l'information se diffère. La cadre est un peu pareil, l'information se diffère. Certificat de travail, il y a l'information se diffère. Ok, donc là, je quitte là. Donc vous pouvez aussi tirer tout ça là pour les enseignants et tout. Voilà. Maintenant, juste en haut, vous avez gestion de paie. Gestion de paie, c'est encore quoi? C'est le bulletin de paie des enseignants. Donc à chaque fois que vous payez aux enseignants, il faut les tirer le bulletin. Si vous les payez direct chez vous, ou même si c'est à la banque, il faut que, si c'est, je sais pas, si c'est chez vous, vous le tirez le mois, si, voilà, je veux payer à tel enseignant. Donc, je prends fiche de paie, je cherche l'enseignant en question, je peux prendre monsieur, je sais pas, Akuma, quelque chose là. Je prends l'enseignant, voilà, donc fiche de paie et le mois en question. Donc, je prends le mois, le montant que je vais lui payer et si je mets les pourcentages sur assurance, salissure, tout ça là, s'il a fait avance sur salaire, je mets tout ça là et le net qu'il doit avoir, ça s'affiche là automatiquement. Je valide et la ligne est créée. Une fois que la ligne est créée, maintenant je peux lui tirer le bulletin de paie. Ou bien je peux même faire exemple, je reprends, je fais exemple, je dis bon, je vais le payer dans le mois de septembre. Voilà, il va prendre combien? Il prend 80 000, je mets les 80 000 et à défaut, les 80 000 nets sont là. Donc je dis, si nécessaire à 1000, ça fait 9%, ça réduit. Je dis, il a fait avance sur salaire de 10 000, donc je mets mes 10 000. Je mets, où est ça même? Avance sur salaire, non, c'est pas ici. Avance sur salaire qui est là, ici. Donc je mets mes 10 000, voilà. Voilà, j'ai mis, c'est 10 000, non, j'ai mis mes 10 000, donc c'est ce qui reste pour lui net. Je fais valider et voilà. Donc je vais chercher maintenant le mois. J'ai pris le mois de septembre. Donc voilà, il est là. Donc il n'a pas fait de truc, il n'a pas de quoi encore. Voilà, voilà. Donc assurance et ami, je n'ai pas défini le numéro. Donc c'est bon, je vais cliquer sur imprimer et regardez bien. J'ai quoi ici? J'ai bulletin de paie. Je peux zoomer. Donc je peux zoomer, vous pouvez zoomer. Donc bulletin de paie, nom et prénom. L'enseignant est là. Si j'avais défini le numéro d'assurance, ça va être là. Donc ça statut, c'est un permanent. Donc salaire du mois de septembre. Voilà. Et vous voyez l'information. Donc le montant brut, 80 000. Les débits sur pourcentage. Voilà. Ce qui reste total net à prendre, 62 800. Et vous mettez les informations du service comptable. Vous mettez le cachet salarié, voilà le tout. Et vous le validez avec votre cachet et vous l'imprimez. Donc désormais l'enseignant a son bulletin de paie. Ok, donc c'est simple comme ça et tout est sous les roulettes. Chacun est ok. Ok, donc moi je quitte là-bas et juste en bas de enseignant on a un bouton titulaire. C'est la chose la plus simple. Donc vous cliquez seulement sur le bouton nouveau et je prends la classe 6e A. Bon, il y a déjà pour 6e A, je prends 5e par exemple, 5e A. Voilà, je vais chercher l'enseignant pour le titulaire de 5e A. Je prends Daron, je fais valider. Et net, Daron est là comme 5e A titulaire. C'est simple. Je peux supprimer. Voilà. Donc, je passe encore maintenant où, si c'est bon, au niveau. Voilà. Donc, on va parler des notes et bulletins. Donc, la comptabilité va être la dernière des choses. Donc, notes et bulletins, je clique là. Et je me retrouve sur la fenêtre des notes. C'est la saisie des notes ici. Vous allez voir ça. Donc la fenêtre de notes et bulletins, c'est un peu délicate, mais c'est pas compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses ici. Vous voyez, donc nous allons suivre ça. Toc toc et on va aller vite. Donc là, vous allez d'abord tirer, avant de saisir les notes, il faut d'abord tirer la fiche de notes vierge pour les enseignants. Comme ça, ils vont en manuscrit, donc ils vont saisir les notes des élèves et voilà, sur la fiche maintenant, ils vont amener ça au niveau de
du secrétaire. Donc si c'est le secrétaire qui va entrer les noms, qui va entrer les notes, voilà, on lui donne la fiche et elles vont s'en charger. Ok, donc là il faut chercher la classe. D'abord, vous prenez la classe, je prends exemple, donc je vais juste prendre une classe 6e A. Donc ça me donne les noms des élèves. Les noms sont classés par ordre. Partout les noms sont classés par ordre. Ok, maintenant je vais d'abord tirer le relevé de notes vierge pour les 6e A. Je clique là, relevé de notes vierge. Et regardez, ça me sort la fiche. Cette fiche, c'est le relevé de notes 6e A. Donc l'enseignant, on donne ça à chaque enseignant. Donc l'enseignant va mettre la matière, sa matière, et il va mettre son nom ici. Donc vous avez l'effectif des élèves sur la fiche. Vous voyez, donc nom des garçons, nom des filles. Ok. Donc là, vous avez les noms des élèves aussi qui sont classés sur la fiche là. Ici, c'est ordre d'enregistrement. C'est ordre d'enregistrement. Vous voyez. Donc, les noms sont classés par ordre alphabétique. Et là, les sexes, voilà. Donc, le nom, ici, l'enseignant a le choix peut-être de faire 2 interros, de faire 3 interros. Et à la fin, il va sélectionner la plus forte note d'interro pour les élèves ou bien les combiner, les diviser, bon, peu importe. Mais à la fin, c'est que là où il y a interro en rouge, c'est la note qui va être saisie dans la base. Donc, note d'interro, note de devoir, note de compo. Donc, à la base, c'est les 3 choses qui vont être saisies et les calculs se font automatiquement en arrière-plan pour créer les bulletins. Donc, comme les moyens de classe, notes sur coefficient, peu importe. Donc, vous allez avoir la suite maintenant automatiquement. Vous voyez. Donc, chaque enseignant fait ça là et il amène. Ok, si c'est bon, je passe. Maintenant, on suppose qu'un enseignant remplit la fiche et il est venu. Donc là, je vais maintenant voir c'est quel trimestre. Donc, c'est premier trimestre, deuxième trimestre et vous sélectionnez. Je prends premier trimestre. Voilà. Donc, j'ai les élèves qui sont là. Donc, j'ai le trimestre sélectionné. Maintenant, je vais chercher la matière dont je veux saisir les notes. Je dis, bon, c'est matière, quelle matière SVT, bon, voilà. Je dis, c'est SVT. Et ça me donne le coefficient automatiquement parce qu'on avait déjà défini ça, si vous vous rappelez. Donc là, la ligne du premier élève est sélectionnée. Donc, chaque ouverture des noms d'élèves, la première ligne est sélectionnée automatiquement. Donc, nous sommes sur le premier élève à Balo. Voilà. Donc, maintenant, celui qui va saisir les notes, ce que lui, il doit faire, c'est simple. Il met ça là, il met ça là, il met ça là. Et il reste ici. Il va se positionner sur la case d'interro. Ok. L'enseignant qui est là peut dicter, ou bien si c'est la secrétaire seule, elle peut regarder. Bon, s'il y a de l'accompagnement pour dicter, ça passe vite. Donc, regarder les notes, ce n'est plus la peine, parce que les notes sont déjà classées. Donc, on sait que la fiche, ça commence par le premier élève. Donc, elle va avoir la main que sur ses claviers. Donc, on va dire, Abalo, interro, comme note de SVT. Elle a eu 14, vous voyez. Donc, elle va maintenir cette touche, si elle veut, elle peut toujours avoir sa main sur la touche de tabulation ou bien la touche d'entrée. Donc, entrée est plus adaptée pour moi. Donc, quand elle va cliquer sur la touche entrée, la ligne va descendre pour sélectionner colonne de devoir ou bien la case de devoir. Vous voyez? Donc, c'est automatique. Quand il clique sur entrée, ça descend sur la touche, la case de devoir. Donc, ce n'est plus la peine de venir cliquer là-bas. Donc là, l'enseignant dit, bon, l'enfant a eu devoir 16. Ok, donc les 16 sont mis. La main sur entrée, je clique, ça descend sur le compo. Et compo, elle a eu 18. Vous voyez, c'est simple. Maintenant, la validation aussi se fait par la touche entrée. Au lieu de venir encore cliquer sur valider, ça prend du temps. Donc, allez vite, c'est comme ça. Donc, quand je vais cliquer sur la touche entrée encore, vous allez voir que la saisie va être validée automatiquement. Et la ligne ici, je ne vais pas venir sélectionner, mais le logiciel même est programmé pour descendre la ligne automatique. Donc ça va sélectionner l'enfant, le second enfant en même temps. Donc je mets ma souris à côté comme ça, vous allez voir que voilà. Donc je vais cliquer sur entrée, regardez, entrée. Et ça me valide d'abord la note que j'ai entrée pour l'élève en question qui est en haut. Et ça, la ligne est descendue, sélectionner le deuxième élève. Voyez? Donc le deuxième élève est automatiquement sélectionné et la case interro est sélectionnée pour lui automatiquement. Pour me dire que voilà, tu prends interro pour le second élève. Et la chaîne continue comme ça. Vous voyez, non? C'est simple. Donc ça, moi, j'ai déjà fait des saisies pour les élèves. C'est pourquoi sur cet élève, il y a les notes qui sont affichées.
Donc, vous voyez, donc s'il n'y a pas de notes pour cet élève, ça veut dire que pour notre SVT aussi, pour lui, je mets même chose, et la note entrée, 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 et ça continue, soit tabulation, et ça continue à valider, à descendre, à valider, à descendre, jusqu'à ce que je finis. Et si c'est maintenant autre matière, comme histoire géo, par exemple, je prends ça aussi, et je fais la même chose. C'est comme ça, le processus, voilà, et le truc se fait. Donc c'est simple. Là maintenant, quand vous allez finir tout ça là, vous pouvez maintenant définir la conduite des élèves sur le bulletin. Donc je passe sur le bouton conduite et je mets les informations. Je prends la classe, voilà la classe. J'ai les élèves qui sont là. Je prends le trimestre en question. Je définis les conduites, voilà. Si je vais générer ça là pour tous les élèves, donc je génère ça, je vais générer pour la classe et ça va s'afficher sur les bulletins de tous les élèves comme retard, c'est des fois, absence c'est par heure, conduite, assiduité, bonne, conduite, voilà. Maintenant, si je fais pour la classe et je veux tirer certains élèves qui sont les têtes dures, je peux chercher l'élève là en question et mettre l'information réelle. Retard 40 heures ou bien 40 fois de retard, absence 72 heures, tant. Je mets tout ça et je fais modifier. Et pour l'enfant, ça va être modifié. Vous voyez, c'est simple. Maintenant que vous finissez avec ça là, vous pouvez maintenant tirer les bulletins ou bien tirer d'abord le relevé avec les notes pour que les enfants puissent vérifier leurs notes. Donc, je vais chercher ça d'abord. Je prends quelle classe? Je prends 5e A par exemple. J'ai des notes là-bas. Je prends 5e A. Je prends le premier trimestre et je vais tirer le relevé avec les notes. Je clique sur ça et regardez. Donc, ça m'affiche les relevés des notes des élèves. Et ça là, ça récap, ou bien comme ça, je peux dire, ça récupère toutes les matières de l'élève avec ses notes. Donc, quand on a fini de saisir les notes pour tous les élèves maintenant, on va sélectionner la classe, le trimestre et on affiche le relevé avec les notes. Donc, ça veut dire que relevé de notes du premier trimestre, 5e A. Donc, l'élève en question, Abalo, Ablavi, Ama. Donc, elle va vérifier. Donc, vous voyez qu'il y a les pointillés ici. Vous pouvez enlever, vous déchirer l'entête comme ça et on donne à l'enfant en question. Il va vérifier. Voilà, excusez. Il va vérifier les notes, voilà, de chaque matière si c'est bon, ok. Et par rame, vous avez 3 élèves par rame. Donc, vous donnez ça et vous tirez, vous donnez et les élèves partagent et ils vérifient. Si c'est bon, il n'y a pas de réclamation maintenant, on peut tirer le bulletin réel, donc bulletin du premier trimestre. Vous voyez? Donc là, vous avez les bulletins des élèves. Donc instantanément, ça sort le bulletin de tous les élèves et vous allez voir le bulletin du premier trimestre. La classe est là, l'information de l'élève, effectif, voilà, le rang occupé, les statuts, si c'est un nouveau, voilà, c'est N. Donc vous allez voir, comme je disais, au niveau des matières, les matières littéraires sont là et vous allez voir combien elle a eu en littéraire, en sciences, combien elle a eu en sciences, en facultatif et le tout des notes, voilà ça, le tout des coefficients, voilà ça, la moyenne qu'elle a obtenue, voilà ça. Donc ça fait 14, 10, elle est la première, voilà. Les conduites et tout, si j'avais défini, vous allez voir ça ici. Donc les titulaires que j'avais définis d'Aaron, c'est elle qui est là ou bien c'est lui qui est là. Vous voyez le responsable, voilà, information et tout. Donc vous avez le bulletin de tous les élèves, voilà. Donc si c'est 3e trimestre, vous allez voir la différence. Je prends 3e trimestre et vous allez voir que sur le bulletin du 3e trimestre, la décision est affichée automatiquement. Donc ça c'est le code QR. Cette barre de code est réelle. Quand vous scannez, vous allez voir l'information de l'élève et sa moyenne. Donc il n'y a pas de fraude ici. Ouais. Donc là, l'élève ne peut pas falsifier le bulletin. C'est codé. Et sur le 3e bulletin, vous allez voir que devant, sur l'entête des bulletins, bien voilà, juste vous allez voir décision admise si l'enfant a eu la moyenne définie. Donc directement, ça le met sur son bulletin 3e trimestre là. Vous allez voir décision admise ou bien admise si c'est fille. Et si nous descendons, nous cherchons, nous allons voir que est-ce qu'un enfant n'a pas eu la moyenne? Voyez. Donc quelqu'un n'a pas eu la moyenne. Décision ajournée. Donc si on regarde moyenne annuelle, 9. Donc elle n'a pas eu les 10. Donc maintenant, il y a la partie quand même pour, si on veut faire sortir les 10 aussi comme moyen de passage, on peut faire tout ça là. Et la décision va changer automatiquement si on change. Vous voyez. Donc tout ça là, ça se fait sur l'interface, donc au niveau du logiciel.
Ok, donc là maintenant, vous pouvez imprimer les bulletins, lancer l'impression et ça sort automatiquement. Et le tout, voilà. Donc là, si c'est bon, vous avez les parties des statistiques, vous pouvez tirer ici pour voir les statistiques. Donc classification selon les moyennes définies. Donc voilà, et ici c'est les tranches de moyenne et pour voir le nombre d'élèves qu'il y a, voilà. Ici c'est entre sexes, les filles, les garçons, ceux qui ont travaillé plus dans chaque matière, voilà. Donc il y a beaucoup de choses dans le logiciel. Maintenant, à la fin de l'année, contre un trimestre maintenant, vous pouvez réinscrire les élèves. Liste de passage ici, regardez. Donc maintenant, ça permet de réinscrire les élèves automatiquement. Donc je prends les gens de 5e que je venais de montrer. Donc je prends 5e, ça me donne les noms des élèves de 5e. Leurs moyennes annuelles sont là. Donc vous voyez l'enfant qui a eu 19, qui a eu 9, c'est lui ça. Donc ça me donne les moyennes. Et comme j'ai dit que c'est 10 qui passent, quand je vais faire ici, je vais sélectionner l'année prochaine. Donc je n'ai pas créé encore l'année. Vous créez l'année, la nouvelle rentrée, vous créez l'année et vous venez ici, vous sélectionnez l'année qui est créée. Vous avez sélectionné 5e A. Vous allez maintenant chercher que bon voilà, on va réinscrire les élèves en 4e A. Vous prenez la classe 4e A et vous cliquez sur réinscrire. Donc le logiciel va faire ça automatiquement sur, même si c'est 50 élèves. Donc il va réinscrire ceux qui ont eu la moyenne de 10 à partir de 10 jusqu'à en allant 20. C'est eux qui vont aller en 4e A. Maintenant, ceux qui ont fait 5e A là et puis n'ont pas eu moyenne de 10 là, il va les réinscrire dans l'année que vous avez sélectionnée, mais il va les rajouter en classe de 5e A qu'ils ont fait là, 5e A là. Ça va être, leur nom va s'afficher dans 5e A, mais dans l'année créée, dans l'année prochaine créée là. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont redoublé la classe. Donc la liste est créée directement. Donc les nouveaux venus, les nouveaux élèves vont ajouter à ceux qui ont à ceux qui se sont échoués dans la classe. Donc vous voyez, et puis ça crée la liste de la classe. Vous voyez ce que je dis, non? C'est ça. Donc vous avez la main d'imprimer les admis, les redoubles, vous avez la main de sélectionner et imprimer. Ok. Donc là je passe ici et si vous avez compris la réinscription automatique, c'est comme ça. Vous prenez la classe, vous changez l'année, vous changez la classe, vous faites réinscrire et c'est automatique. Ça joue ça sur automatiquement. Ouais. Ok, donc si c'est bon, c'est fini. Nous allons parler de la comptabilité vite fait pour en finir avec. Donc la comptabilité, ça commence par le niveau versement. Donc je prends la fenêtre versement, j'ai l'interface qui m'affiche quelques récaps. Donc ici, j'ai la somme à payer ici, qui veut dire que sur tous les élèves au total qu'on a enregistrés, c'est le montant qu'on aura à la caisse. Donc c'est le montant total sur tous les élèves enregistrés. Ça, ce n'est pas encore ce qui est payé. Mais quand on enregistre les élèves de maternelle jusqu'en terminale, on sait qu'on aura la somme là au total. Ouais. Donc maintenant, si on a fait des remises ou bien des prises en charge, le montant total pour les remises de prises en charge là, ça va être affiché ici et ça va être retiré dans ça là. Donc ça nous reste le net à récupérer sur tous les élèves. Maintenant, c'est le total qui est déjà payé. Si vous vous rappelez, dans le tableau de bord, il y a ça. Donc c'est ça là qui est déjà payé sur tous les élèves. Donc ça nous reste ça là à récupérer encore sur tous les élèves. Donc vous voyez. Ok, maintenant la barre ici encore là, ça continue sur la progression. Maintenant, on passe sur le nouveau versement. Donc ici, c'est qu'un nouveau veut payer, un élève veut payer. Donc je clique sur nouveau versement. Donc ça m'amène sur l'interface pour effectuer l'opération de paie. Regardez, chaque élève est là. Tous les élèves ici sont là. Maintenant, si quelqu'un veut payer à son enfant, il vient, ou bien l'enfant, il donne son nom. On recherche son nom. Vous voyez, maintenant, l'enfant trouvé, on suppose que c'est Abalo, toujours qui est en tête. Maintenant, ici à côté, vous allez voir le tableau, c'est pour chaque élève. Là, le tableau affiche le paiement de chaque élève. Vous voyez, donc c'est individuel par élève. Donc, Abalo, il a payé inscription de 5 000. Il a payé écolage de 30 000 avec les dates qui sont là. Donc, si nous regardons, vous allez voir que inscription 5 000, et montant net à payer, c'est 90 000. Et ils ont payé 30 000. Ça reste 60 000 à payer. Vous voyez. Donc là, maintenant, si l'enfant paie, je peux lui tirer le reçu. Donc, je suppose que un élève qui n'a pas encore payé, donc je cherche, vous voyez que ça fait un truc, initialise le tableau et l'enfant qui n'a pas encore payé, le tableau est vide. Donc, si vous regardez, payer 0 francs. Donc, on va prendre comme Agbetor qui veut payer. Donc, il prend un versement. Donc, dans les 90 000, il veut payer 50 000. Donc, je mets les 50 000 qui est bien affiché en haut. Je fais valider. La ligne des 50 000 est créée.
il dit bon, il va payer inscription aussi en même temps. Ils ont payé inscription 5 000. Je fais valider. Inscription est automatiquement sélectionnée. Donc les 5 000 sont validés. Voilà. Donc je peux tirer le reçu de versement ou bien le reçu d'inscription. Donc je prends inscription. J'avais déjà validé écolage d'abord avant de valider inscription. Donc vous allez voir. Je peux maintenant tirer le reçu de montant inscription qu'il a payé. Donc là, il a payé quoi? Inscription, montant payé 5 000. Donc reste à payer, c'est 40 000 qui est écolage qui reste à payer. Là, vous voyez, non? Donc le nom est là. La classe est là. Inscription, montant payé. Voilà. Reste à payer, voilà. La date qu'il a payé et le nom du responsable est là. Donc vous pouvez tirer ça là. Il y a la machine pour tirer les reçus. Donc ça, la machine est là. Ça ne prend pas d'encre. C'est pour toujours vous payer et vous tirer seulement. Ok, donc ça tire le reçu comme ça pour les élèves. De chaque paiement, quand ils paient, il faut les tirer des reçus. C'est là. Donc vous allez voir maintenant que l'enfant là qu'on a payé 50 000, ça reste 40 000 qu'il va payer. Voilà ça. Et vous allez voir que sa barre de progression est là. Donc il est à 55%, voilà, de paiement. Donc si je prends un autre élève, il est à 33%. Donc c'est comme ça les paiements se font. Donc si on suppose que dans la journée, celui qui gère la comptabilité, voilà, il a fait des paiements, voilà, de collage, et il a enregistré jusqu'à la fin de la journée. Maintenant, il va voir combien est rentré aujourd'hui. Donc maintenant, on peut savoir combien est rentré aujourd'hui. Ok, donc là c'est simple. Maintenant, on va revenir ici au niveau de caisse journalière et nous allons voir le montant qui est rentré aujourd'hui. Donc on a 50 000 qui est rentré aujourd'hui et c'est l'enfant qui a payé. Donc il a payé inscription 5 000, écolage 50 000. Donc inscription qui est là 5 000, écolage qui est là 50 000. Donc s'ils sont 50, 60, le nombre d'élèves qui ont payé, le total des versements s'affiche ici, total d'inscription s'affiche là. Et à la fin de la journée, on peut imprimer. Donc quand je clique sur imprimer, vous allez voir que la ligne est là. Vous voyez, donc vous pouvez imprimer tout ça là. Et vous pouvez aussi consulter selon les dates. Si je veux imprimer le paiement du 1er, je fais ça et je cherche la date. Voilà, donc du 1er au 31. Donc voilà les paiements qui sont rentrés. Ça fait 480 000 au total. Donc vous voyez, vous pouvez chercher les dates et imprimer. Donc si c'est bon, au niveau de la caisse journalière, on sait que bon voilà, aujourd'hui c'est ce qui est rentré. Et je peux maintenant regarder de quel côté au niveau des dépenses. Donc maintenant, si ça rentre à la caisse, on peut faire sortir l'argent et faire des opérations ou bien voilà. Donc si c'est dans la caisse qu'on veut sortir l'argent, il faut savoir de quel motif. Donc là, vous avez le tableau qui montre la date que vous avez fait sortir l'argent, ce pourquoi vous avez fait sortir l'argent, le montant que vous avez fait sortir et ici c'est le type de dépense comme je disais. Donc si je prends le bouton nouveau, voilà, donc je peux chercher pourquoi je veux sortir l'argent. Le DG m'a dit de prendre 10 000 pour qu'il mette le carburant. Donc carburant pour DG, vous mettez, si c'est le montant de 10 000, je mets les 10 000 qu'il a pris. Et là, je vais parler du jaune, je mets motif DG qui a pris l'argent. Donc je vais valider. Et la ligne est créée, vous voyez. Donc on peut savoir les dépenses totales. Donc 40 000, 10 000, ça fait 50 000. Et on peut voir les dates et tout. Donc vous pouvez imprimer ça aussi. Ok. Donc là, je pense qu'on a fait le tour sur les boutons. Donc maintenant, c'est l'auto-formation qui reste. L'auto-formation. Donc là, déjà, c'est bon. Je pense qu'on a parcouru l'essentiel des choses. Donc vous pouvez imprimer ça. Voilà, liste des dépenses. Et ok. Donc là, il reste quelque chose de très important. Là, au niveau des versements, et au niveau des quoi, je retourne juste en arrière. Je retourne au niveau des versements. Voilà. Donc, vous avez la liste impayée. Vous voyez. Donc, je peux chercher maintenant par classe et voir le niveau de paiement maintenant sur la classe. Donc, je prends 6e A et regardez, ils sont à combien de pourcents? Ils sont à 12%. Et quand je prends la classe de 6e A, je sais le montant total qu'on aura sur les 6e A, 6e B, 6e C. Sur chaque classe, vous pouvez déjà voir le montant total que vous aurez sur tous les élèves, le montant total que ça va donner. Et actuellement, le montant total qui a été payé. Et c'est ça. Donc, ils sont à 12%. Donc, je peux imprimer les tranches que je veux et renvoyer les élèves. Donc là, maintenant, je suis sur 0 francs. Donc, c'est les ceux-là qui n'ont rien payé, c'est eux qui sont affichés. Donc, je peux imprimer ça. Vous voyez? Donc, c'est la liste des arriérés. Donc, ceux qui n'ont rien payé, voilà eux. Donc, si vous voyez payer, c'est 0, 0, 0. Donc, reste à payer, c'est les nets qui sont là. Donc, vous pouvez imprimer ça. Vous imprimez et
s'il faut renvoyer, ça se fait aussi. Donc vous pouvez aller dans les classes et voilà. Donc j'espère que vous avez compris, il n'y a rien de compliqué. Si je veux chercher entre tranches donc de 0 à 50 000, donc ça va m'afficher, les élèves qui sont dans la tranche de 0 à 50 000. Donc il y a quelqu'un qui a 40 000, quelqu'un qui a 30 000, quelqu'un qui a 50 000. Ouais, donc vous pouvez chercher entre les tranches que vous voulez. Ok, donc là, il n'y a plus grand chose. Donc je pense qu'il suffit de s'adapter à toucher, à essayer de voir pour comprendre le plus. Donc la fenêtre d'auto-formation vous montre la théorie. Donc vous avez ici la vue théorique. Donc si vous regardez bien, ça vous dit que vous êtes à la vue théorique. Donc voilà, vous pouvez lire le tout, ce que je venais de parcourir. Voilà, paramètres, tout. Vous pouvez les voir en théorie et le lire. Maintenant aussi, si vous voulez suivre ça en pratique, cliquez pour passer à la vue pratique. Vous cliquez et ça vous ramène sur la vue pratique. Donc ça c'est comme c'est la vidéo. Vous voyez. Donc quand vous cliquez, ça commence la vidéo et vous pouvez suivre ça en pratique. Ok, là merci beaucoup, merci. Donc ici c'est à propos de nous. Donc ici c'est à propos de nous et les conditions pour utiliser le logiciel. Voilà ça. Donc merci et revenez pour qu'on en discute. Vous pouvez me contacter sur le 92 48 22 78. Vous avez ça et ça marche bien. Donc sur ce, on va se dire à tout à l'heure. Merci.